ces jours-là. Et je suis allé m'asseoir. Et tout le monde était dans la maison, l'affaire était connue. Et là où j'étais assis, mon frère et sœur, si tu es un enfant de Dieu, avant même que tu ne chutes, le Seigneur te parlera. Ou soit même quand tu as chuté là, le Seigneur ne cessera pas de te parler. Mais si tu vois quelqu'un qui est parti et qui n'est pas revenu, mes frères et sœurs, en tout cas, on peut remettre même sa foi ou sa vie chrétienne en question. Peut-être il n'était pas de Dieu. Il était seulement venu nous visiter, nous rendre visite pendant 2-3 jours et puis il est retourné parce qu'il n'est pas le nôtre. Les fils de la maison, rappelez-vous l'histoire du fils prodigue. Il était parti mais il était revenu. Et j'étais là, le Seigneur commence à me parler. Qu'est-ce que je devais faire? Le Seigneur me dit, tu dois te repentir. Je vous dis devant le Seigneur. Le Seigneur me dit, tu dois te repentir publiquement. Comme tu l'as fait publiquement, tu dois te repentir publiquement. Et comme je parle là, je sens, j'entends la voix comme ça qui me parle comme ça à l'oreille. Il dit, va réparer ça. Mon frère, je me lève. Il y avait, le bien-aimé Alex, tu connais Joe Fils. Il y avait Joe Fils à la maison. Il y avait ces petits, la Black Z. Il y avait Gelo. Il y avait quelques personnes à la maison. Je suis allé là où il se trouvait tout le monde. J'ai dit, mes frères et sœurs, pardonnez-moi pour ce qui vient de se passer ici. Avant même que tout le monde ne sorte. Pardonnez-moi pour ce qui vient de se passer ici. Ce n'est pas moi qui devais faire ça. Je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, veuillez me pardonner pour ce qui vient de se passer ici. Et pour donner un peu la réjouissance aux gens, pour que ce ne soit pas vraiment trop tranquille, je dis même si on s'est bagarré ici avec Guélor, je ne suis pas fort. Tout ça, c'était des intimidations. Guélor allait me frapper. Et il commence à évanger. Et puis, l'affaire est close. J'ai réparé ça publiquement et ils m'ont embrassé. On s'est embrassé avec les frères et puis c'était parti. C'est pour dire qu'il y a certaines choses. Aujourd'hui, les païens ne se convertissent plus comme au temps des apôtres. Regardez au temps des apôtres. Une seule prédication, 5000 convertis, 3000 convertis. Une seule prédication, 3000 convertis. Et si vous lisez acte 2, acte 3, acte 4, la Bible dit Dieu a ajouté de plus en plus les gens à l'église. Mais pourquoi aujourd'hui dans nos assemblées ce n'est plus le cas? Les mêmes têtes que vous avez vues le dimanche passé, ce sont les mêmes visages que vous allez voir l'autre dimanche. C'est compliqué. Il y a peu de conversions. Parce qu'on a oublié la voie de la sagesse pour régler nos problèmes internes. Pour régler les dégâts qui se passent dans nos assemblées. On parle à un langage trop clair et les païens aussi écoutent, ils prennent cela. On a oublié la voie de la sagesse. On peut utiliser la voie de la sagesse, on voit l'épée, le langage, comme le Seigneur le fait. Il parle du péché d'Israël, mais il compare ces péchés à une femme qui est dans son état d'impureté. David s'est sauvé. David a sauvé sa vie parce qu'elle avait pris la voie de la sagesse. Mais quelqu'un qui était déjà connu en Israël, qui avait la grandeur, qui avait la gloire. Donc vous comprenez que la voie de la sagesse est très importante. Il faut assaisonner, changer notre manière de parler, changer nos langages. Changer nos langages. Moi je crois que Dieu peut tout donner. Si nous avons la foi, Dieu peut nous donner tout. Dieu peut donner la sagesse à une personne qui manque. Prenons par exemple dans Jacques chapitre 1. Prenons par exemple Jacques 1. Regardez Jacques, mon frère Cyril, Dieu te bénisse, merci. Je vois ta présence. Que Dieu te bénisse, merci mon frère. J'ai pensé à toi. Donc nous devons demander la sagesse à Dieu. Jacques chapitre 1er. Nous devons demander la sagesse à Dieu. C'est très très important. Prenons par exemple Jacques chapitre 1er verset 5. Regarde ce que la Bible dit ici. Jacques chapitre, voilà, c'est ça. Jacques chapitre 1er verset 5. Si vous n'avez pas la sagesse, il faut demander au Seigneur. Dieu peut te le donner, la sagesse. Regardez, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et lui sera donné.
Mais bien aimé, il faut ajouter à la puissance de la sagesse. Il demande ça. Parce que ça fait partie des dons qui sont distribués par les Saint-Esprit. Il faut les demander. Comme l'apôtre Paul dit, aspirer aux dons. Aux dons. Donc, il faut aspirer à ces dons aussi. Et demandez ça à Dieu. Et Dieu peut vous les donner. Alors, rapidement, vu qu'il nous reste, le temps passe vite. Nous prenons encore Jacques chapitre 3, verset 13 à 18. Nous parlons les effets de la sagesse. Regardez ce que Jacques dit ici. Ici, j'aimerais souligner quelque chose de très, très important. Suivez-moi ici attentivement, notez mes frères et sœurs. Regarde ici Jacques chapitre 3, verset 13 à 18. Je parle des effets de la sagesse et puis je vais clôturer par la parole de la sagesse et tout ça, qui a beaucoup plus d'importance dans les jugements. Voilà, la Bible dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Vous comprenez, on n'a pas vraiment assez d'état pour pouvoir donner des détails à ces choses. Vous voyez, une écriture comme ça, quand un docteur récupère ça, il va vous donner tous les détails vous explique tous les contenus. Il va vous toucher la douceur de la sagesse, parler sur les œuvres, c'est-à-dire démontre ta sagesse par les bonnes œuvres. Il va toucher tous ces points. Mais on n'a pas le temps et ça peut-être si on a un docteur ici, il peut nous aider à pouvoir déchiffrer ça. Mais nous allons passer. La douceur de la sagesse. La Bible dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifie pas et ne vous mentez pas contre la vérité. Ne vous mentez pas contre la vérité. La sagesse n'est pas les mensonges, mes frères et sœurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, Abraham a menti. Abraham n'avait pas menti. La voie de la sagesse n'est pas... Vous savez, mes frères et sœurs, dans la vie, tu peux dire des choses vraies, mais tu as péché. Tu as dit des choses vraies, mais tu as péché. Prenons par exemple quelque chose qui est passé, un frère ou une sœur qui a fait un péché. Mais ce péché-là n'est pas connu dans l'église. Ce péché-là n'est pas connu, au vu aussi de tous. Maintenant, toi, tu récupères ce sujet, tu viens maintenant, tu commences à brandir ça, à parler à tout le monde. Ah, vous ne savez pas, ouf, cette sœur-là, elle est enceinte. Hein? Elle est enceinte, on l'a grossée. Telle qu'elle est là, on ne sait pas. C'est 3 mois déjà, cette grossesse. Donc, telle qu'elle est là, il paraît, c'est dimanche, ici, on va les ramener. Donc, oh, elle est tombée dans l'impudicité. Elle a fait ceci. Et tu es en train de parler tout ça. Tu dis des choses vraies. Tu ne mens pas. Oui, elle est enceinte. Elle a fait l'impudicité avec. Voilà. Tu dis des choses vraies, mais tu pêches. Tu pêches. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Si on doit parler de l'amour, mais on doit les voir, on doit les trouver chez les chrétiens. Le Seigneur a reproché l'église d'Éphèse par manque d'amour. Il dit, je connais ta persévérance, je connais que tu ne peux supporter les méchants, je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Mais le Seigneur dit à la fin quoi? C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour, l'amour. Et cet amour couvre aussi une multitude de péchés. Et si on n'a pas l'amour, on doit voir toutes ces choses. C'est-à-dire, quelqu'un est tombé, quelqu'un a fait ceci. On est en train de l'écouter. Et la chute d'une soeur ou d'un frère, et ça réjouit le cœur de certains. Mais on se demande, ça c'est quel genre de chrétien? On doit faire un deuil. Non, le nôtre, il a fait une chute. Et on est en train de se réjouir. Mais toi, tu es ivraie parmi les blés. Tu peux dire des choses vraies, mais tu pêches. Tu pêches. Ce qui est fait en coulisses doit trouver aussi des solutions en coulisses. Ce qui est fait en public doit aussi trouver des solutions en public. Parce que ça fait les scandales. Donc, il faut que cela soit réglé aussi en public pour apaiser le cœur des gens. Nous devons développer cette voie de la sagesse
ça va nous aider à pouvoir évangéliser les gens et à gagner un grand nombre de gens dans la foi, dans la vie chrétienne. Mais si on néglige, on s'accroche à la puissance, on néglige la voie de la sagesse, voilà tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans nos assemblées. Par manque de la sagesse, même les hommes de Dieu n'en parlons pas. Puissance, puissance, puissance. La voie de la sagesse. L'apôtre Paul est en train de dire même à Timothée, il dit aux jeunes, il faut utiliser un langage approprié pour les jeunes. Aux personnes âgées, utiliser le langage approprié pour ces personnes âgées. La sagesse. Nos langages doivent être assaisonnés du sel. Assaisonnés du sel. Vu le temps passe vite, j'aimerais, je continue. La Bible dit, et cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Ça, c'est la sagesse. C'est-à-dire, quand il n'y a pas tous ces critères, quand il n'y a pas ces éléments, quand il n'y a pas tout ce qui est énuméré par rapport à ce que Jacques est en train de dire, et que vous prétendez avoir la sagesse, regarde la suite, Jacques qui dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Vous voyez? Conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. La Bible dit d'hypocrisie. Les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui les cherchent, par ceux qui cherchent la paix. Ça, je peux dire, ce sont les caractéristiques de la sagesse. Et si vous manquez ces caractéristiques, vous n'avez pas ce qui sont écrits là, vous n'avez pas la sagesse. Et quand vous n'avez pas cette sagesse, on ne trouve pas ces éléments, on ne trouve pas tout ce qui est contenu de cette sagesse. Vous êtes écarté. Et vous n'irez pas loin avec le Seigneur. Nous avons besoin de ces deux colonnes, la puissance et la sagesse, comme on a vu dans les livres de Job. Je vais prendre une écriture dans Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 1. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose ici que Paul avait fait aussi dans ce passage de Actes, chapitre 23, verset 1 à 5. Regarde ce qui se passe ici. Je lis, Paul les regarde fixer les Sanhédrins et dit, « Homme frère, c'est à toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Ici, je suis en train de parler maintenant la parole de sagesse, c'est-à-dire cette parole de sagesse a beaucoup plus d'importance dans les jugements. Ça, j'entre maintenant dans la dimension de la parole de sagesse. Parce que j'ai parlé de la sagesse, j'ai parlé de la parole de sagesse, comme j'avais dit, donc 3 points que j'avais énumérés, la parole de la sagesse, l'attitude de la sagesse, et j'ai énuméré les derniers points, comme les derniers points, c'était les effets de la sagesse. Voilà. Donc, la parole de sagesse, j'ai dit qu'elle a beaucoup plus d'importance dans les jugements. Mais regardez ici, Paul, il était convoqué dans les Sanhédrins. Les Sanhédrins veut dire quoi? Quand vous entendez ces mots Sanhédrin, les Sanhédrins, c'était le jugement religieux. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire un tribunal religieux. Voilà, je m'excuse, désolé. C'était un tribunal religieux. Et ce tribunal religieux était composé des pharisiens et des sadducéens. Retenez déjà ça, mes frères et sœurs, pour comprendre le contenu de ce qui est dit dans ce texte. Donc, je répète, les Sanhédrins, c'était un tribunal religieux. Et ce tribunal-là, c'est là où même on avait, les pierres ont été convoquées dans ce tribunal. Le Seigneur Jésus-Christ également, quand on dit, on l'a ramené chez Caïphe. Caïphe était un souverain sacrificateur. Et c'est lui qui était à la tête à cette époque-là dans les Sanhédrins. Donc les Sanhédrins, c'est un tribunal religieux, mais ce tribunal est souvent composé des pharisiens et des sadducéens. Mais regarde ce qui se passe ici
quand on a arrêté Paul. Regardez la manière dont Paul avait utilisé. Paul avait utilisé la voie de la sagesse. Paul, il était un homme puissant. Paul avait toute l'onction, mes frères et sœurs. Vous connaissez bien l'histoire de Paul si vous lisez la Bible. Mais ici, Paul n'a pas utilisé la puissance. Il a pris la voie de la sagesse. Regarde ce qui est dit ici. Paul les regarda fixer les Sanhédrins, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de les frapper sur la bouche. Regarde le verset 3. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, miraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Verset 4. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, regarde maintenant, Paul, tout ce que Paul lui dit là, c'est vrai. C'est vrai. Mais Paul, quand on lui dit comme ça, regarde le verset 5. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie, voilà, tu ne frapperas pas, la Bible dit quoi? Le chef de ton peuple. J'aimerais dire quelque chose ici avant que je continue la lecture. Vous savez, souvent, nous les chrétiens, on minimise ou on néglige d'autres chefs du peuple, les chefs du peuple des autres confessions. Prenons par exemple, quand on se rassemble des fois dans nos assemblées, ou tels que nous sommes là. Si on voit un prêtre catholique entre dans nos assemblées ou en plein culte avec sa longue robe, avec talit, tout ça, mes frères et sœurs, vous allez voir comment les gens vont les regarder. Et si vous avez des mauvais protocoles, peut-être on ne va pas lui donner une place confortable. On va regarder ce prêtre catholique, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient récupérer des âmes ici pour les amener là-bas chez lui. On peut lui donner peut-être une place. Vous savez, mes frères et sœurs, quand vous le faites ainsi, c'est manquer la sagesse. Vous savez, dans la vie, quand vous ne considérez pas une personne, il n'écoute pas aussi ce que vous dites. Il ne va pas vous écouter. Parce que vous ne l'avez pas considéré. Et cette personne-là que vous l'avez, parce que vous les regardez comme ça, vous dites, ah, voilà, c'est un prêtre de l'église protestant, ah, c'est un pasteur de l'église protestante, c'est un pasteur de l'église des francs-maçons, il est pasteur des témoins de Jéhovah, il est mualim, musulman. Vous n'allez pas les donner une place confortable. Mais là-bas, quelque part, on les considère. Chez lui, là-bas, on les considère comme étant chefs. Et Paul nous dit ici, on ne peut pas, Paul lui dit, tu ne parleras pas du mal contre, c'est-à-dire beaucoup de respect pour un chef du peuple. Il est un chef du peuple quelque part. Considérez-lui, mettez-lui dans son rang et donnez-lui une place confortable. Et par cette voix, il peut vous écouter. Et ça peut ouvrir une porte pour que vous puissiez annoncer l'évangile. Par manque de sagesse, on perd les âmes. Vous savez, Dieu n'a pas créé la lumière pour que la lumière reste là où elle est. La lumière doit partir vers les ténèbres. Dans Matthieu chapitre 5, qui sont-ils la lumière? La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous ne sommes pas des lumières pour rester dans nos assemblées, accrochés dans nos assemblées, rester là où nous sommes. Nous devons aller éclairer là où se trouvent les ténèbres. On ne va pas prendre seulement la voie de la puissance pour sauver des âmes. Ce n'est pas seulement les miracles. On peut utiliser aussi la voie de la sagesse. Aller vers les païens, aller là où se trouvent les ténèbres. Et quand on n'a pas cette sagesse, voilà, l'évangile ne peut pas aller loin. C'est pour cela aujourd'hui dans nos assemblées, regardez, souvent nous, je ne sais pas si aujourd'hui dans certaines églises on les fait. Nous, chaque fois, on compte toujours, chaque jour de culte, on compte toujours les gens qui viennent. On compte toujours les gens. Ah, aujourd'hui, on était 50 personnes.
Le culte là, on regarde. Ah, aujourd'hui on est 60. Je ne sais pas si dans d'autres ensembles, on calcule toujours, on compte toujours les gens. Pour savoir si nous sommes vraiment en train de travailler, si les gens, le nombre, les âmes, le nombre de personnes augmente. Je pense vraiment, je ne sais pas si on les fait. Et dans nos assemblées, les gens, parce qu'on a négligé quelque chose qui peut faire notre force. Paul prend la voie de la sagesse. Mais regardez la suite. Verset 6. Paul sachant, la Bible a dit, Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens. Regardez la suite ici. Regardez maintenant, je vais ouvrir quelque chose par rapport à la parole de la sagesse ici. Composé des pharisiens et des Sadducéens, s'écria, ça c'est Paul qui crie, s'écria dans les Sanhédrins. Oh mes frères, je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Regardez le verset 7. Pendant que quand Paul dit comme ça, regarde maintenant la suite. La Bible dit, quand il y dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divise. Alléluia. Vous voyez mes frères et sœurs, la parole de la sagesse. Paul, il a utilisé la voix de la sagesse. Les gens qui étaient contre eux. Paul, quand il utilise, il fait sortir une parole de sagesse. Et cette parole de sagesse que Paul fait sortir dans sa bouche, divise les pharisiens et les sanhédrins. Ils se divisent. Ils ont oublié Paul. Et la discussion se lève contre eux-mêmes. Et du coup, dans le verset 8, regarde ce que la Bible dit. Remonte un peu mon frère Cyril. Car les Sadducéens disaient qu'il n'y a point de résurrection. Et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que les païens, les pharisiens plutôt, affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur. Et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal à cet homme. Ils ont oublié Paul. C'est mal à cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a parlé. Comme la discorde allait croissant, les tribuns craignant que Paul ne fût mis en pièces, ces gens firent descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. Et là, la vie de Paul est épargnée. Paul a pris la voie de la sagesse. C'est-à-dire, quand Paul utilise la voie de la sagesse ici, Paul a parlé quelque chose que les pharisiens croient à ça. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Paul prêchait, tout ce que Paul prêchait, il y avait une portion que les pharisiens étaient d'accord, étaient convaincus que ce que Paul dit est vrai, c'est la parole de Dieu. Donc ce qui a divisé ici les pharisiens et les sanhédrins, c'était la voie de la sagesse que Paul a utilisée. Parce que les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, croyaient que les anges existent, croyaient que la résurrection existe bel et bien. Mais les sadducéens ne croient pas à la résurrection. Maintenant, Paul dit, bon, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois les diviser. Paul a pris maintenant la voie de la sagesse pour les diviser. Et c'est ça ce qui a sauvé la vie de Paul. Il y a certaines choses que nous professons, que nous confessons, que l'évangile que nous prêchons. Il y a certaines confessions qui croient à certaines choses que nous disons aussi. Prenons par exemple, je peux prendre l'exemple des témoins de Jéhovah. Je peux prendre l'exemple par exemple de l'église catholique. Il y a certaines choses qu'ils croient. Et par cette voie, on peut sauver des âmes, hein, dans cette voie-là, par cette même voie. Un jour, il y a un témoin de Jéhovah qui était venu ici, mon frère Philippe est là. Un témoin de Jéhovah est venu, hein, tout ça. Pendant que le monsieur parlait, pendant que je commence à parler, le monsieur il a trouvé que ce que je disais, c'était tellement convaincant et très intéressant. Le monsieur il a fait descendre un peu les lunettes ici, vers les nez. Il me regarde comme un directeur de l'école primaire. Il dit, toi tu pries où? Il me pose la question. Philippe est là. Je m'en rappelle.
Il dit, tu pries où? Il commence à me poser la question. Et du coup, ça changeait beaucoup de choses. Bon, vu, tu sais, la conversion, c'était, mais le monsieur est parti, il dit, ok, d'accord, on a entendu ce que tu as dit, on reviendra. Et depuis qu'ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Je ne l'avais pas chassé. Je pris seulement cette voix. C'est-à-dire, lui, il me présente, il dit, Jésus est le Fils de Dieu. J'ai récupéré seulement cette voix. Et je commence maintenant à aller mollo avec lui. Et il a compris que cette dimension, c'était vraiment... Mon frère, vous savez que la vérité reste la vérité. Quand tu présentes bien l'évangile, en tout cas, celui qui est un enfant de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu va lui dire que ça, c'est la parole. Si vous lisez par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 17, vous allez voir que Paul arrive en Athènes et là, Paul trouve un Dieu inconnu. Paul dit, ah, ici si je commence à parler de ma religion, de la Bible ici, ça va me créer des problèmes. Paul prend seulement ces mots-là, Dieu inconnu. Paul entre seulement par cette voix. Il a rassemblé ces gens, il dit, ah, Paul commence d'abord à les louer. C'est dans Actes chapitre, je crois, tu peux prendre par exemple, je crois ça peut être Acte 17, je crois c'est ça. Voilà, merci mon frère Cyril, merci. La Bible dit, car en parcourant la ville, votre ville, en considérant les objets, non, allez d'abord dans le verset 22. Paul debout au milieu, voilà, verset 22. Paul debout au milieu de l'aréopage dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Donc Paul les loue. Mes frères, la sagesse est importante dans la vie chrétienne. Si vous n'avez pas la sagesse, vous prenez seulement la voie de la puissance, beaucoup de choses vont vous échapper. Dieu va vous échapper. Il y a certains combats, mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, ne demandent pas la puissance. Certaines luttes que nous luttons, certains combats ne demandent pas toujours, j'insiste, ne demandent pas la puissance. Certains problèmes ne peuvent être résoudre par la voie de la sagesse. On peut bien aussi gagner des âmes, gagner des pains par la voie de la sagesse. Paul ici n'a pas parlé Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, il était mon... Non. Il a pris la voie de la sagesse. Il commence à les louer dans leur folie. Paul savent que ce sont des idolâtres. Si vous lisez en haut, Paul voit les idoles partout. C'était des idolâtres comme l'église catholique. Et désolé pour certaines églises, quand je vois les Marcelo, le pasteur Marcelo, qui critiquent matin, midi, soir. Mais non, ce n'est pas comme ça que vous allez les gagner. Ce n'est pas comme ça que vous allez faire sortir toutes ces personnes-là qui se prosternent devant Marie. C'est pas comme ça. Quand vous les critiquez, ils entendent, mais ils deviennent de plus en plus incrédules. Mais regarde la voix ici. Paul trouve que ce sont des idolâtres. Mais Paul n'est pas allé. Vous êtes des idolâtres. Vous irez en enfer. Vos idoles là, vos temples là, ce sont les salles d'attente pour l'enfer. Paul n'a pas fait ça. Mes frères et sœurs, suivez-moi très bien, surtout nous les serviteurs. Paul n'a pas fait ça. Paul a pris la voie de la sagesse. Paul les loue, Paul les glorifie. Il dit, vous êtes extrêmement religieux. Et Paul trouve une porte où il va maintenant leur expliquer un Dieu inconnu. Paul lui dit, car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est que vous révérez sans les connaître. Ce que je vais vous annoncer. Paul prend ce titre, un Dieu inconnu, il prend ça comme un sujet. Paul commence à leur expliquer, à parler les évangiles par cette voie de la sagesse. Donc vous comprenez que servir Dieu, on n'a pas seulement besoin de prier. La voie de la sagesse nous est imposée. C'est ça, mes frères et sœurs, la vérité. Et voilà pourquoi nous devons demander ces dons, les dons de la parole de sagesse. Ah, donc je dois m'arrêter dans 4 minutes. Je vais terminer rapidement, mon frère Cyril, je vais expliquer 1 Roi chapitre 3 verset 28. Ici, vous comprenez, je vais conclure, il me reste 4 minutes. Vous comprenez que
la femme, la Bible nous parle de deux femmes qui avaient accouché la nuit. Et l'une a posé les jambes sur son fils et son fils est mort pendant la nuit. Et il a pris l'enfant qui était mort, il a remplacé celle qui avait l'enfant vivant et elle a récupéré l'enfant vivant et elle a mis dans son sein. Et comme c'était la nuit, le matin, celle qui avait un enfant vivant, elle a regardé bien l'enfant qui était mort. Elle dit, ça, ce n'est pas mon fils. Donc, les femmes sont là, Brigitte, maman Nancy, Babette. Donc, vous connaissez bien, donc, chaque maman, même si elle vient de mettre au monde maintenant là. Donc, si tu le changes, tu changes son bébé, il va comprendre, il va dire, quand il regarde, il dit, ça, ce n'est pas mon bébé que j'ai donné naissance. Ça, ce n'est pas mon bébé. Parce que les femmes savent. Le moment où elles donnent naissance, elles regardent déjà les visages, ils disent, ah waouh, ça c'est l'aîné ici, c'est l'aîné de son père. Ça c'est l'oncle, les femmes savent. Et c'est aussi ça ce qui s'est passé dans ces temps. Dans ces temps, la femme a compris que ça ce n'est pas mon bébé, ça ce n'est pas mon enfant. Et vu que la discussion était houlée, ils sont allés voir les rois. Et quand ils sont approchés devant les rois regardent la situation. La femme qui avait l'enfant mort dit non, c'est mon enfant qui est vivant. Celle qu'on avait changé l'enfant mort, elle dit non, c'est mon enfant qui est vivant. Et le roi dit, ramène-moi l'épée, amène-moi l'épée. Le roi prend l'épée et dit, divisez cet enfant vivant, donnez une moitié à l'une et donnez une moitié à l'autre. Et celle qui avait, par lesquelles son fils était vivant, elle a senti ses entrailles s'émouvoir. Elle dit non, donne-la cet enfant, ne le fais point du mal. Mais l'autre là, elle dit non, elle ne sera ni à moi, ni à toi. Mes frères et sœurs, vous savez que il y a beaucoup de gens qui nous aiment pas dans la vie. Ils veulent au fait nous imposer leur vie. Vous savez, la notion du fils dans la Bible, j'aimerais terminer ici. La notion du fils dans la Bible, quand on parle du fils dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, la Bible dit, les fils, celui qui a les fils a la vie. Donc, remplacer le mot fils par la vie. Donc, c'est-à-dire, les fils veut dire la vie. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui veulent nous imposer leur vie. Ce n'est pas ta vie, c'est sa vie. Lui, sa vie est déjà gâchée. Sa vie est déjà pourrie. Et ils veulent que sa vie-là devienne ma vie et que ma vie devienne sa vie. L'ennemi tel que nous sommes là, l'ennemi nous impose certaines choses dans nos vies qui n'est pas notre propre vie, qui ne nous appartiennent pas. Cette femme a pris l'enfant mort, elle a donné à cette femme, alors que c'était lui-même qui avait tué cet enfant, elle-même qui avait tué son enfant. J'aimerais que ce soir te dire une chose. Toute vie imposée par l'ennemi, tu dois les refuser ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu dois les refuser. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, aujourd'hui, Dieu va te le restituer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette femme a pris son fils qui est mort. Lui, elle-même, elle a tué. Elle a donné à l'autre. Alors que l'autre avait un fils vivant. Et quand le roi dit cela, elle voulait que voilà, lui aussi puisse perdre comme lui. Elle savait dans sa conscience, moi je suis déjà perdant. Il faut qu'elle aussi puisse perdre. La haine, la jalousie. Combien qui sont morts aujourd'hui dans la vie? À cause de la haine, à cause de la jalousie, on lui a fait du mal. Je connais une fille à cause de sa beauté. Son ami lui a jeté l'acide brute sur le visage. Tout ça à cause de la haine, à cause de sa beauté. Elle voulait qu'elle ne soit pas, qu'elle ne brille pas. Que sa vie soit une vie de misère, sa vie soit une vie de plaire. Oh, tu dois refuser toute vie imposée par l'ennemi. Cette vie-là, ce n'est pas ta vie. Tu dois le refuser au nom de Jésus-Christ. Le roi dit, ramène-moi l'épée. Quand le roi regarde, il dit,
cet enfant, la femme là, elle a oublié que le roi, quand il demande l'épée, le roi avait utilisé la parole de sagesse, elle a oublié. Quand le roi a dit, oh là 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 là, voilà, je t'ai eu. Il dit, donne l'enfant à celle qui a dit, donnez-lui l'enfant. Je crois que tout ce que tu as perdu dans ta vie, Dieu te le restitue au nom de Jésus. Dieu te le restitue, reçois ta paix, reçois ta bonne santé, reçois la stabilité, reçois le succès. Tout ce que tu avais perdu, le Seigneur dit dans sa parole, je remplacerai tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Que le Seigneur te remette ta vie, le Seigneur te donne ta vie, ta propre vie. Cette vie-là, ce n'est pas ta vie. La santé là, ce n'est pas ta santé. Cette situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta situation. Que le Seigneur te rende ta propre vie comme il avait prédestiné cela avant même que tu sois né. Que le Seigneur te rende cette vie-là que tu pensais d'être. Cette vie-là que tu pensais, tu disais, Seigneur, moi quand je serai grande, quand je vais grandir, Seigneur, moi je vais vivre comme ça, je serai comme ça, je serai comme ça. Mais aujourd'hui tu vis une autre réalité. Qui t'a imposé cette mauvaise vie? Oh Jésus, pitié Seigneur. Que le Seigneur te restitue ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. L'homme de Dieu, Alex, je te remets la parole. Conduis-nous dans la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Roya Santa Blada Shada Keris. Indere Soto Blodo Shada. Oh Rabashada Rabashi. Puis ces jours-là. Et je suis allé m'asseoir. Et tout le monde.